Elle ne répond plus. Elle est en ligne, mais elle ne réagit pas. Elle a vu votre message, mais elle est devenue distante. Et maintenant, votre esprit tourne à plein régime. Ai-je dit quelque chose de mal? Devrais-je lui renvoyer un message? Devrais-je l'appeler? C'est précisément là que la plupart des hommes détruisent leurs chances. Cette vidéo traite de ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'une femme vous ignore. Parce que ce silence est un test, un jeu de pouvoir et parfois même un piège. Si vous réagissez comme la plupart des gars, vous lui donnerez exactement ce qu'elle veut, le contrôle. Mais si vous réagissez comme un homme qui comprend le jeu, c'est elle qui se demandera ce qu'elle a fait de travers. Nous allons aborder 5 erreurs critiques que les hommes commettent dans cette situation. Des erreurs qui semblent inoffensives en apparence, mais qui ruinent complètement votre valeur à ses yeux. Et non, ce ne sera pas les mêmes conseils réchauffés que vous entendez de la part des gourous du dating habituel. Ici, il s'agit de dynamique de pouvoir, de maîtrise émotionnelle et de savoir comment maintenir votre position d'homme, même lorsqu'elle essaie de l'ébranler. Car voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsqu'une femme vous ignore, elle ne fait pas que disparaître, elle observe. Elle attend de voir à quel point vous êtes accro à son attention. Elle vérifie si vous allez plier, lui courir après ou même la supplier. Et au moment où vous le faites, vous lui montrez que votre estime de soi est liée à sa validation. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les hommes forts. Ce n'est pas ainsi que réagissent les hommes de grande valeur. Vous allez apprendre à tenir bon lorsqu'elle s'éloigne et pourquoi ce silence peut en fait devenir votre avantage si vous jouez bien le coup. Décortiquons les 5 erreurs que vous ne devez jamais commettre lorsqu'une femme commence à vous ignorer. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que mon cours exclusif en ligne pour maîtriser le jeu de la séduction est disponible dès maintenant. Si vous avez appris grâce à mes vidéos YouTube, vous ne faites qu'effleurer la surface. Ce cours va plus loin, vous enseignant tout ce que vous devez savoir sur le dating game, de l'approche d'une femme à la création d'une véritable attraction. 1. Pourquoi elle vous ignore en premier lieu? Lorsqu'une femme vous ignore, la plus grande erreur que vous puissiez faire est de supposer que cela vient de nulle part. Ce n'est pas le cas. Que vous l'ayez remarqué ou non, il y a eu une accumulation, soit dans son esprit, soit basée sur votre comportement, qui l'a conduite à cesser de répondre. Et comprendre pourquoi cela arrive est la première étape pour ne pas s'effondrer quand ça se produit. Voici la vérité. Les femmes ignorent rarement les hommes qui les intéressent vraiment. Si elle est émotionnellement investie, elle trouvera une raison de vous parler. Si elle est silencieuse, c'est soit qu'elle perd de l'intérêt, soit qu'elle teste votre réaction face à son éloignement. Et ces 2 scénarios révèlent un changement de pouvoir. Parfois, elle commence à vous ignorer parce que vous êtes devenu trop disponible, trop prévisible, trop impatient. Les femmes sont attirées par les hommes qui apportent du défi, du mystère et de la stabilité, pas par des hommes qui la traitent comme un prix qu'ils sont désespérés de gagner. Si vous lui avez couru après, si vous avez trop communiqué ou réagi trop vite, elle a peut-être commencé à perdre l'attention qui la maintenait engagée. D'autres fois, elle vous ignore parce qu'elle veut le contrôle. Elle veut voir si elle peut vous ébranler. Si vous ignorez vous fait paniquer, courir plus vite ou essayer de réparer quelque chose qu'elle n'a même jamais communiqué. C'est ainsi qu'elle mesure votre discipline émotionnelle. Et la plupart des hommes échouent à ce test. Prenons une situation réelle. Vous envoyez des SMS à une femme que vous avez commencé à voir récemment. L'alchimie semblait forte. Puis soudain, pas de réponse. Elle vous laisse en vue. Vous renvoyez un message? Rien. Vous relancez le lendemain? Toujours rien. Que s'est-il passé? Vous avez abandonné votre position. Vous lui avez montré qu'elle peut disparaître et que vous viendrez la chercher comme si vous aviez besoin de son attention pour survivre. Cela lui dit que vous n'êtes pas habitué à l'abondance. Cela lui dit que vous vous investissez plus qu'elle. Et ce déséquilibre tue l'attraction. Voici ce que vous devez comprendre. Son silence est un mouvement, pas un mystère. C'est soit une distance émotionnelle qui grandit de son côté, soit une manière calculée de voir quel genre d'homme vous êtes vraiment. Dans les 2 cas, votre travail n'est pas de réagir, c'est d'observer. Parce que la façon dont vous gérez le silence façonnera la manière dont elle vous verra à l'avenir. Elle ne vous ignore pas par accident. Elle a soit fini avec vous, soit elle vous regarde. Ne lui offrez pas un spectacle dont elle pourra rire. 2. Ne lui courez pas après. Ça hurle la faiblesse. Dès l'instant où elle s'éloigne, la plupart des hommes font la même chose. Ils coursent, ils envoient plus de SMS, ils appellent, ils regardent ses stories. Ils essayent d'attirer son attention de manière subtile et indirecte, en espérant qu'elle remarquera et répondra. Soyons honnêtes, nous l'avons tous fait. Ce sentiment de vide dans la poitrine quand une femme vous ignore, ça vous donne envie de réparer les choses, de faire quelque chose, de ramener la connexion. Vous pensez, si je dis juste la bonne chose, peut-être qu'elle répondra. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que lui courir après une fois qu'elle s'est éloignée est le geste exact qui confirme ses soupçons, que vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Et une fois qu'elle voit ça, son respect pour vous commence à s'estomper. Les femmes ne respectent pas le désespoir. Elles n'admirent pas les hommes qui agissent par peur. Lorsque vous poursuivez, vous lui dites par vos actions que vous ne pouvez pas gérer le silence, qu'elle a du pouvoir sur vous. Et plus vous poursuivez, plus elle recule. Pas parce qu'elle joue à des jeux, mais parce que la poursuite expose quelque chose de peu attrayant, votre dépendance émotionnelle. Voyez-vous, quand un homme est vraiment confiant, il ne court pas après ce qui s'éloigne de lui.
Il ne ressent pas de besoin de forcer une connexion là où elle est refusée. Il ne perd pas son centre quand quelqu'un sort de son espace. Et cette énergie, calme, posée et sûre d'elle, est ce qui maintient le respect d'une femme en vie. Pensez-y, si elle vous ignore et que vous lui courez après, qu'est-ce que cela dit de vos options? Qu'est-ce que cela dit de la valeur que vous vous accordez? Ça hurle qu'elle est votre seule source de validation féminine. Ça lui dit que vous n'avez pas l'habitude d'être entouré de femmes qui vous choisissent vraiment. Mais quand vous tenez bon, vous inversez la dynamique. Vous envoyez le message que vous ne réagissez pas à son retrait et que votre identité n'est pas construite autour de son attention. Ce genre de détachement est puissant. Ça lui fait se demander pourquoi vous ne courez pas après elle. Ça lui fait se demander ce qu'elle vient de perdre. Voici la clé. N'essayez pas de convaincre une femme de revenir vers vous. Laissez-la ressentir la perte. Laissez-la remarquer votre absence. Laissez-la se souvenir que vous ne vous êtes pas battu pour elle quand elle est partie. Pas parce que vous vous en fichiez, mais parce que vous tenez plus à vous-même. Courir après, c'est ce que font les garçons quand ils ne connaissent pas leur valeur. Les hommes restent immobiles. Les hommes observent. Les hommes attendent de voir si elle vaut la peine qu'on s'y intéresse à nouveau. Si elle vous ignore et que vous poursuivez, vous venez de lui apprendre qu'elle est au-dessus de vous. Ne lui donnez jamais cette leçon. 3. Arrêtez de vous expliquer. Lorsqu'une femme commence à vous ignorer, beaucoup d'hommes passent directement en mode explication. Ils commencent à taper de longs paragraphes, justifiant ce qu'ils ont dit, essayant de clarifier leur ton, ou surexpliquant leurs actions, en espérant qu'elle comprendra et reviendra. C'est un piège. Vous expliquer alors qu'elle a déjà décroché est l'un des moyens les plus rapides de paraître faible. Peu importe à quel point vos points sont logiques, peu importe si vous êtes respectueux, honnête, ou même si vous avez raison. Si vous vous expliquez pendant qu'elle vous ignore, ce qu'elle voit, c'est un homme qui essaye de regagner son approbation. Cette énergie tue l'attraction. Vous devez réaliser que la plupart des femmes n'ignorent pas les hommes à cause d'un profond malentendu qui nécessite une explication. Elles reculent à cause d'un changement dans leur réponse émotionnelle, et les émotions ne répondent pas à la logique. Elle ne vous ignore pas parce qu'elle n'a pas reçu votre message. Elle vous ignore parce qu'elle ne ressent plus la même tension, le même intérêt ou la même excitation qu'avant. Vous ne pouvez pas expliquer votre retour dans ses sentiments. Lorsque vous vous expliquez dans ces moments-là, cela lui fait se sentir qu'elle est l'autorité dans la situation et que vous cherchez sa validation. Cette dynamique fait de vous un homme qui réagit, pas un homme qui mène. Ça la place sur un piédestal. Et que vous le réalisiez ou non, vous lui donnez le contrôle du ton émotionnel. Disons que vous avez dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Peut-être avez-vous été un peu trop direct. Peut-être que votre opinion l'a froissé. Si sa réponse est de devenir silencieuse, alors vous expliquer lui donne le pouvoir de définir ce qui est acceptable. Cela donne l'impression que vous essayez de recoller les morceaux, pas parce que vous croyez en ce que vous avez dit, mais parce que vous avez peur de la perdre. Ce n'est pas de la force, c'est de la soumission. Un homme ancré ne surexplique pas, il laisse ses actions parler. S'il pensait ce qu'il a dit, il s'y tient. Si elle disparaît à cause de ça, alors ce n'est pas la femme pour lui. Mais lui courir après avec des explications, ça lui montre juste qu'il n'est enraciné en rien. Ça lui montre qu'il se pliera en quatre juste pour rester dans ses bonnes grâces. Et les femmes ne respectent pas ça. Elles n'admirent pas un homme qui s'explique jusqu'à la soumission. Elles admirent un homme qui maintient sa position avec une confiance tranquille, même si cela lui coûte quelqu'un qui n'était jamais vraiment engagé au départ. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie d'envoyer un long message, demandez-vous, clarifiez-vous quelque chose qui compte vraiment, ou avez-vous simplement peur d'être mal compris par quelqu'un qui a déjà arrêté d'écouter? Arrêtez de vous expliquer. Commencez à rester ferme. 4. Supplier détruit l'attraction. Lorsqu'une femme vous ignore et que le silence s'éternise, quelque chose de dangereux commence à s'accumuler à l'intérieur. Le désespoir. Et si vous ne l'arrêtez pas tôt, cela se transforme en supplication. Peut-être pas de manière évidente, mais de cette manière subtile, émotionnelle et nécessiteuse qui détruit complètement votre valeur. Supplier, ce n'est pas juste dire « s'il te plaît, parle-moi », c'est toute action enracinée dans la dépendance émotionnelle. C'est quand vous commencez à en faire trop, à la contacter trop souvent, à envoyer de longs textes émotionnels, à demander si elle va bien, à vérifier qu'elle n'est pas fâchée, à essayer d'arranger les choses, même quand vous n'êtes pas sûr de ce qui a mal tourné. Tout ça, c'est supplier. Et cela lui dit une chose. Vous ne croyez pas que vous pouvez partir. Cet état d'esprit est toxique pour l'attraction. Car une fois qu'une femme voit que vous êtes prêt à jeter votre fierté, vos limites et votre maîtrise de soi juste pour récupérer son attention, elle ne pourra jamais oublier ça. Cela lui confirme quel est le prix et que vous êtes celui qui court après l'approbation. Ce déséquilibre change toute la dynamique. Cela la met aux commandes de la connexion et cela vous place dans le rôle de celui qui est émotionnellement fragile, désespéré d'être accepté.
Ce n'est pas de l'énergie masculine, ce n'est pas de leadership, c'est de la soumission émotionnelle. Et cela lui donne l'impression que vous n'êtes pas capable de gérer la vie sans elle. Pire encore, supplier crée de la pression. Quand vous commencez à déverser toutes vos émotions pour essayer de la faire répondre, elle ne se sent pas désirée, elle se sent étouffée. Ça ne lui donne pas envie de revenir, ça lui donne envie de fuir encore plus loin. Parce que maintenant, au lieu de sentir votre force et votre stabilité, elle sent votre besoin, elle sent votre insécurité. Et rien ne tue l'attraction féminine plus vite qu'un homme qui ne peut pas tenir debout émotionnellement par lui-même. L'attraction ne naît pas de la faiblesse, elle naît du mystère, de la force et de la retenue. Si elle voit que vous pouvez maintenir votre centre même quand elle est distante, elle commence à se demander pourquoi. Elle commence à se demander si vous avez même besoin d'elle comme elle le pensait. C'est ça qui la ramène, pas supplier pour sa présence, mais être complètement bien sans elle. Supplier lui donne tout le pouvoir. Cela lui dit que peu importe comment elle vous traite, vous serez toujours là, à étendre, à espérer, prêt à plaire encore une fois. Et une fois qu'elle sait ça, elle perd toute curiosité, tout respect et finalement tout intérêt. La vérité est que si vous devez supplier pour obtenir l'attention de quelqu'un, cette personne ne vous choisissait jamais vraiment au départ. On ne supplie pas pour avoir de la valeur. On la reconnaît en soi et on agit en conséquence. Gardez votre dignité. Tenez bon. Si elle ne voit pas votre valeur dans le silence, elle n'allait jamais la voir dans les mots. 5. Prendre des nouvelles vous fait paraître peu sûr de vous. Lorsqu'une femme cesse de répondre, il y a cette envie irrésistible de prendre des nouvelles. Vous ne voulez pas paraître collant, mais au fond, vous espérez qu'un simple « Salut, je venais juste aux nouvelles, tout va bien » brisera le silence. Vous vous dites que c'est juste de l'inquiétude, que vous êtes attentionné, que c'est innocent. Mais pour elle, ça ne passe pas du tout comme ça. Prendre des nouvelles, checking in, quand elle vous ignore, ne vous fait pas paraître attentionné. Cela vous fait paraître incertain. Cela lui dit que vous êtes inquiet. Cela lui dit que vous êtes confus. Cela lui dit que vous placez votre état émotionnel entre ses mains. Et c'est une position dans laquelle aucun homme ne devrait jamais se mettre. Appelons un chat un chat. C'est une tentative cachée de chercher à être rassuré. Vous voulez savoir si vous êtes toujours dans son esprit. Vous voulez sentir qu'elle vous voit toujours comme pertinent. Et au lieu de tenir votre position dans le silence, vous la brisez avec un petit texto poli qui hurle silencieusement « Je ne suis pas à l'aise avec cette distance ». Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsqu'une femme s'éloigne, elle prête attention à la façon dont vous vous comportez dans cet espace. Elle veut voir si vous allez plier, si vous allez devenir nerveux, si vous allez commencer à chercher des miettes de réconfort juste pour maintenir la connexion en vie. Imaginez ceci. Vous parlez à une femme depuis quelques semaines. Les choses semblent bien se passer, mais ensuite, elle ralentit ses réponses, devient distante et finit par ne plus répondre du tout. Après 2 jours, vous envoyez cette phrase classique. « Salut, je venais aux nouvelles. J'espère que tout va bien. » De votre côté, cela semble poli, mature, peut-être même attentionné. Mais de son côté, cela se lit comme un manque de confiance. Cela lui montre que vous regardez l'horloge, que vous l'attendez, incertain de votre position, et que vous vous tournez maintenant vers elle pour obtenir de la clarté. Cela tue le mystère, cela enlève la force, cela lui dit que vous êtes émotionnellement affecté par son silence, et c'est exactement l'opposé de ce qui l'attire à nouveau. Les hommes qui sortent du lot aux yeux des femmes sont ceux qui peuvent gérer l'inconnu, ceux qui n'ont pas besoin de prendre des nouvelles parce qu'ils ne sont pas assis là à espérer une approbation. Ils sont trop concentrés sur eux-mêmes, leur mission et leur propre vie pour courir après la clarté de quelqu'un qui est devenu silencieux. La vérité, c'est que si elle est intéressée, elle reviendra d'elle-même. Pas de rappel gentil, pas de petits coups de coude amicaux, pas de messages juste pour être sûr que tu vas bien. Vous n'êtes pas sans système de soutien émotionnel. Vous n'êtes pas sans thérapeute et vous n'êtes certainement pas une option de secours qu'elle peut laisser en attente. Alors arrêtez de prendre des nouvelles. Laissez le silence faire son travail, parce que si vous êtes vraiment ancré, vous n'aurez pas besoin de le briser. Et si elle vous valorise, elle le sentira dans votre absence. Soyons clairs, au moment où vous laissez le silence d'une femme contrôler votre comportement, vous avez cédé tout votre pouvoir. Et une fois qu'elle voit ça, elle perd le respect rapidement. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que les femmes sont programmées pour répondre à la force, pas à la soumission émotionnelle. La plupart des hommes n'ont aucune idée de comment gérer le fait d'être ignorés. Ils paniquent, ils poursuivent, ils plient. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le silence n'est pas le problème, c'est leur réaction à ce silence qu'il est. Vous ne perdez pas une femme parce qu'elle est devenue silencieuse, vous la perdez parce que vous lui avez montré qu'elle pouvait vous contrôler avec rien d'autre que son absence. Et c'est là que le changement doit opérer. Vous devez arrêter d'agir comme si l'attention d'une femme définissait votre valeur. Vous n'êtes pas une marionnette, vous n'êtes pas un plan B, vous êtes un homme. Alors commencez à vous comporter comme tel, même quand le silence devient assourdissant.
Si vous avez vécu cela, si une femme vous a ignoré et que cela vous a déstabilisé, je veux en entendre parler. Laissez votre histoire dans les commentaires. Qu'avez-vous fait? Que feriez-vous différemment? Je vais parcourir les commentaires personnellement et répondre à certains d'entre vous, parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation entre des hommes qui en ont fini de jouer avec un handicap. Vous n'êtes pas seul là-dedans, et votre croissance commence par la prise de conscience. Construisons des hommes plus forts, une vérité à la fois.